Bonjour à tous, et c'est toujours avec grand plaisir que je vous retrouve dans ce nouvel épisode du Comics Dude. Aujourd'hui, consacré à Harleen. Après vous avoir proposé celui que j'ai réalisé sur Joker Killer Smile, je me suis dit qu'il serait bon de vous présenter également celui-ci. Édité sous la forme de 3 floppies US sous le Black Label chez DC, il est paru en France chez Urban, toujours dans le Black Label, dans ce format bizarre un peu carré, avec 224 pages pour 22,50€. Entièrement écrit et dessiné par Stjepan Šejić, dont je n'ai absolument aucune idée de comment ça se prononce, Harleen raconte la transformation progressive de Harleen Quinzel, jeune psychiatrique brillante et ambitieuse, en Harley Quinn, la plus que célèbre complice meurtrière du Joker. Le récit se veut autobiographique puisqu'il est raconté par Harleen elle-même. Elle est une psychiatre passionnée qui, après ses années de fac, travaille à Gotham City sur une théorie controversée. Elle pense que certains criminels ne sont pas fondamentalement fous, mais victimes d'un système social brutal. Grâce au financement de ses recherches par un milliardaire du nom de Bruce Wayne, elle obtient l'autorisation d'interviewer des détenus de l'asile d'Arkham sous la direction du Dr Strange afin de prouver sa théorie. Un certain Harvey Dent cherche à la persuader de renoncer à ses recherches, car cela malheureusement pourrait entrer en faveur pour les criminels et pourrait bien se retrouver relâché dans la nature. Pour Harvey Dent, c'est inconcevable. Mais ça c'était avant qu'il devienne Two-Face. Et bien que ses idées ne changent pas, sa méthodologie, elle, devient une menace à part entière, pour Harleen d'une part, mais aussi pour la société tout entière. Mais revenons à Harleen. Parmi les patients de l'asile, elle interrogera entre autres le Pingouin, Mr. Freeze, Edward Nygma, Killer Croc, mais aussi Poison Ivy, avec qui elle entretient une relation plutôt sympathique. C'est à se demander si, en même temps, Poison Ivy, quelle belle plante! Et bien entendu, le plus intéressant de tous, le Joker. Seulement voilà, il se trouve que juste avant d'être interné, Joker a déjà croisé Harleen lors de son dernier coup fourré, juste avant d'être intercepté par le Batman. C'est donc avec beaucoup d'appréhension que ces deux-là se retrouvent au sein de l'asile d'Arkham, et leur rencontre est pour le moins compliquée. Contrairement aux autres médecins, Harleen cherche à comprendre l'homme derrière le monstre. C'est à croire que tous les psys sont fous en fait. Tu prends n'importe lequel, tu lui proposes comme patient le Joker, il se jette dessus comme un chien sur un os. C'est dingue quand même, non ? Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur la liste des psys qui se sont cassés les dents sur le Joker, je vous renvoie à ma vidéo sur Joker Killer Smile. Vous verrez, la liste est longue. Mais revenons à Harleen. Bien entendu que le Joker exploite l'empathie de cette pauvre jeune femme. Bon, ok, pour un monstre, Stjepan a fait du Joker un sacré beau gosse pratiquement irrésistible. Ça facilite grandement le déséquilibre psychologique de la damoiselle dans la force de l'âge, célibataire, poussée par ses besoins naturels, mais quand même, de là à oublier qui est le Joker, et ce dernier en profite, il manipule ses failles, son besoin de reconnaissance et ses frustrations professionnelles. Peu à peu, la frontière entre fascination intellectuelle et attirance émotionnelle disparaît. Elle en perd le sommeil et n'arrive plus à penser à quoi que ce soit d'autre que le Joker, au point de finir par penser que le Batman n'est finalement qu'un fauteur de troubles. Une question la taraude, il lui vient l'idée d'aller la poser directement au premier intéressé. Elle n'a donc pas d'autre choix que de venir me la poser directement. Aidée du commissaire Gordon, elle utilise le Comics Dude Signal pour me faire venir. Mais en fait, non, c'est pas du tout moi qu'elle attend. Dommage. Harleen se convainc qu'elle peut sauver le Joker. En réalité, elle tombe dans une relation toxique, perd sa crédibilité scientifique, puis son identité. La chute est lente, psychologique et tragique. Harleen voit voler en éclats sa perception de la réalité. Monsieur Tout-le-Monde devient le monstre assoiffé de vengeance et le pauvre psychopathe n'est rien d'autre qu'une victime de la société. Elle abandonne alors ses principes, trahit sa mission et devient Harley Quinn. Contrairement aux versions plus excentriques vues dans certains comics ou adaptations, comme dans Suicide Squad, Harleen propose une approche crédible et dramatique. La transformation n'est pas soudaine, elle est progressive, presque logique. Stjepan, insiste sur la fragilité émotionnelle d'Harleen, son besoin de validation, le sexisme et la pression académique qu'elle subit. Cela rend sa chute compréhensible sans pour autant la justifier. Le cœur du récit est la dynamique entre Harleen et le Joker.
Rien dans le récit ne suggère que le Joker utilise son charme et séduit Harleen purement par intérêt. Est-ce réellement une feinte cruelle pour exploiter sa vulnérabilité ou tombe-t-il sous le charme de sa psy? Bon, en même temps, là encore, la Harleen, elle est franchement pas dégueu, hein. C'est quand même un joli morceau, et en plus, c'est une femme à lunettes. Et femme à lunettes, je m'égare. Joker joue-t-il sur la compassion dans le seul but de créer une dépendance affective, ou est-il simplement en train de tomber amoureux? C'est uniquement parce que nous connaissons le personnage que nous doutons de sa sincérité. De ce fait, ce comic book devient pour nous, lecteurs, une véritable étude clinique d'une relation abusive dans laquelle on observe les mécanismes classiques d'idéalisation, d'isolement et de la perte d'identité d'Harleen. Les autres points forts de cette œuvre sont la multitude des thèmes abordés, les dénonciations du système carcéral, des institutions psychiatriques, de l'élitisme académique et du traitement médiatique du crime, la manipulation psychologique, l'obsession, la frontière entre amour et illusion, et notre pouvoir d'auto-persuasion face au récit que l'on se raconte à nous-mêmes pour conserver un semblant de cohérence entre nos actes et notre besoin de pouvoir nous regarder en face dans le miroir de la salle de bain tous les matins. Harleen n'est pas simplement folle par amour, elle est aussi la victime de notre environnement malsain, à la fois compétitif et cynique. Le trait complètement numérique de Sijik est à la fois réaliste et très expressif, absolument sensuel, mais jamais gratuit. Les couleurs renforcent l'atmosphère sombre et romantique. Les regards et les silences comptent autant que les dialogues. Tout du long, la symbolique d'Harley Quinn accompagne Harleen subtilement dans des rayons de soleil à travers des vitres de l'asile, dans les formes ou décorations des objets du quotidien. Harleen modernise un mythe de l'univers DC en lui donnant une profondeur émotionnelle, une cohérence psychologique et une dimension très adulte et profondément tragique. C'est une œuvre plus intime que spectaculaire qui transforme une origin story connue en drame romantique noir. Elle donne à Harley Quinn une densité profonde et singulière qui lui manquait cruellement. Un comic book qui se doit de figurer dans toute bonne bibliothèque qui se respecte. Mais ce n'est que mon avis. J'espère vous avoir donné l'envie de lire cette œuvre si vous êtes passé à côté. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour donner votre ressenti si vous l'avez lu, à partager pour faire découvrir ce titre, et si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce sera grandement apprécié. Et pensez à vous abonner et activer la petite cloche si vous êtes nouveau sur la chaîne. En attendant la semaine prochaine, n'oubliez pas de prendre le temps de lire, et de lire en prenant votre temps.